Allez, bonjour les amis, pardon, Canary 83. Allez, voilà, donc j'ai fait une petite pâtée maison aujourd'hui. Donc on va se mettre peut-être comme ça pour éviter le contre-jour. Alors je vais vous expliquer tout ce que j'ai mis dedans. Alors j'ai mis de la carotte, j'ai mis de l'endive, j'ai mis du chou chinois, du brocoli, la carotte je l'ai dit, j'ai mis 2 gousses d'ail, j'ai mis du grit, quelques cuillères de grit, j'ai mis de la pâtée sèche, des biscottes mixées, hein. J'ai mis 6 ou 7 biscottes, c'est pour éviter qu'elles soient trop humides, parce que le légume il relâche énormément l'eau, voilà. J'ai rajouté le brocoli, voilà, il y a des morceaux de brocoli, voilà, donc on va recommencer, hein, je me rappelle plus ce que je vous ai dit. Donc alors, du chou chinois, de l'endive, des carottes, du brocoli, un petit peu d'ail. Ça, c'est la partie légumes. Ensuite, j'ai mis des petits pois. Voilà, il y en a ici. Voilà, des petits pois. Je les ai laissés entiers. Les oiseaux se débrouilleront. Ensuite, on a rajouté de la semoule, de la pâte sèche. J'ai rajouté du grit. Et j'ai mélangé et de la biscotte pilée. Voilà, enfin pilée, mixée. Voilà, donc j'ai mélangé tout ça. Je viens de servir aux oiseaux. Voilà, je viens de servir les bacs. Voilà, voilà. C'est tout nickel. Maintenant, je vais faire pause. Je distribue ça aux oiseaux et je vous reprends. Je vous montre un petit peu les oiseaux. Allez, à tout à l'heure. Allez, recoucou les amis. Alors, on va attendre un petit peu la mise au point. Voilà, donc alors là, je viens de distribuer aux oiseaux. Donc, je leur ai mis là. J'ai enlevé tous les bacs. Donc, les bacs de pâté, les bacs de cheneville, où je leur mets le cheneville dedans. Tout ça est en train de tremper dans de l'eau avec du bicarbonate de soude, voilà, ça trempe, un petit peu de vinaigre, et voilà, c'est nickel. Donc là, il me manque plus que l'eau à leur mettre, je viens de finir de les soigner, donc je leur ai mis des graines, je leur ai changé le grit tout à l'heure, voilà, là ils ont des graines, la pâtée fait maison que je viens de faire, ici les graines, là vous avez les 4 femelles, donc vous avez ma jaune pâle, vous avez la jaune intensive qui est au fond là-bas, ma blanche adulte, bague noire la première, et ma deuxième petite blanche qui est au fond, bague rouge, qui ira, je pense, avec lui. Allez, ensuite, ici, donc un petit bague noire, donc oiseau de cette année, un petit mâle, mû terminé pour tous les oiseaux, même pour les jeunes. Voilà, ça c'est un oiseau qui a quand même 8 mois, je crois, 8 mois. Celui-là aussi. Voilà. Ensuite, on va passer à mon jaune intensif qui est ici. Alors lui, ben, écoutez, lui, il est adulte. Il m'a fait 10 petits l'année dernière. Donc, on va voir cette année ce qu'il va faire. Donc, lui, il ira avec la petite jaune paille qui est là devant, la première. C'est sa femelle. C'est avec lui qu'il a eu 10 petits l'année dernière. Donc, on va les remettre ensemble. Ça a très bien marché. Voilà. Allez, ensuite, on va passer à mon autre mâle qui, lui, a 11 mois. Non, il a 10 mois. Il aura 11 mois le mois prochain. Non plus, je dis une bêtise. Il va faire... Il est né en janvier. Donc il aura 10 mois le mois prochain, je pense. Il aura 10 mois le mois prochain. Et eux, ils ont 1 mois de moins, les deux là. Voilà. Voilà. Ici, j'ai mes 2 femelles. Ah, ben elle était sur la pâtée, voilà. Regardez la pâtée maison. Elles y vont. Et ça commence à se régaler. Voilà, ça c'est 2 femelles adultes de l'année dernière qui m'ont fait des petits, que je garde en femelles de secours. Voilà, parce que c'est pas des jaunes intensifs, c'est des jaunes pâles, un peu clairs, un peu plus foncés que ma femelle du bas. Et voilà. Donc alors aujourd'hui, eh ben, ils sont à la graine. Là-bas c'est le cheneville. J'ai juste l'eau à faire, j'ai pas encore fait, il me manque plus que l'eau à faire. Donc comme il aura resté un petit peu dans les abreuvoirs, ben, je vais le faire tout de suite après la vidéo. Voilà, ils ont toujours leurs eaux de sèche, toujours pareil, graines, la pâtée que je leur ai mis dedans, les 2 bacs, vous voyez, ça régale. Voilà, la pâtée est bonne. Donc si les oiseaux mangent, c'est que la pâtée est bonne. Elle leur plaît, ils vont se régaler. Voilà, et en plus je me suis un peu affolé parce que le saladier les plaît. Bon, ben on verra, de toute façon il n'y a pas d'œuf dedans. Donc la pâtée, je peux la garder au moins 3 jours, 3-4 jours au frigo. On verra. Après, si ça commence à sentir un petit peu, je ne leur donnerai pas.
je préférerais la jeter. De toute façon, pour ce que j'ai mis dedans, il y a 2 carottes, il y a une endive. Donc on ne va pas se ruiner à cause de ça. Voilà. Voilà. Donc eh bien, écoutez, tout se passe bien pour le meilleur des mondes. Donc objectif pour moi, pour la semaine prochaine, on sera le 26, il y a le changement d'heure. Donc la semaine prochaine, c'est attraper tous les oiseaux. Déjà, on va sortir toutes les cages du box. On va nettoyer tous les box. On va sortir les oiseaux des cages, nettoyer les cages, couper les plumes, couper les ongles, enlever un petit peu les plumes des cloaques. Je vais le faire à tous les oiseaux, même les vieilles là, parce que si jamais j'ai un souci avec une femelle qu'il faut que je la mette en urgence avec un mâle, au moins elle aura son cloaque qui sera nettoyé. Vous voyez? Regardez comme elle se régale pour la pâtir. Voilà, ça c'est l'objectif de la semaine prochaine. Ensuite, le week-end du 8, j'attaque le blanchiment de mes oiseaux, et ce pendant une semaine. C'est-à-dire, je vais faire un traitement de à peu près 6 jours. À partir du 15 novembre, pour moi, ça sera mise en couple des oiseaux, les deux dans la même cage. Cette année, je ne mettrai pas les grilles de séparation. J'en ai pas besoin. Je mettrai quand même les plastiques ici pour si jamais je dois mettre, quand il y aura les bébés, pour séparer les parents des bébés. Mais c'est tout. Mais je vais mettre les mâles et les femelles ensemble dans cette cage-là et cette cage-là. Pour celle-là et celle-là, je pense que je vais le faire aussi, qui commencent à s'habituer à être ensemble. Voilà. Et on attaquera à partir du 15 novembre, début de la préparation. On partira sur un mois, voire 1 mois et demi, voire 2 mois, ça dépend des oiseaux. Il y en a qui seront prêts plus vite que d'autres, il y en a qui seront prêts moins vite que d'autres. Voilà. Donc l'année dernière, ils se sont préparés très très vite. Ils ont super bien, ça a super bien marché. Donc j'espère que cette année, ça marchera aussi. Et je souhaite que pour tous les éleveurs, quand ils vont attaquer leur reproduction, ça marchera nickel. Voilà. Donc je viens de faire les fonds de cage. Il y a déjà de la crotte là-bas au fond. Mais bon, c'est normal, hein, c'est des oiseaux. Voilà. Donc alors, la semaine prochaine, ça va le nettoyage de toutes les cages. Je pense qu'il n'y aura pas de vidéo parce que je vais avoir du taf. Je vais passer au moins un samedi ou un dimanche complet. Enfin, pas complet, mais une bonne matinée. Une bonne matinée complète sur les oiseaux, sur les cages. Parce qu'il faut faire les ongles, il faut faire les plumes des cloaques, il faut nettoyer toutes les cages. Toutes les nettoyer pour la reproduction. Parce qu'après, on ne pourra plus toucher aux cages jusqu'en fin de saison. Voilà. Donc, ça, c'est l'objectif principal. Tout mettre en ordre pour que les oiseaux soient au mieux et qu'ils soient dans une hygiène irréprochable avant le début de la reproduction. Ensuite, on commencera à descendre les nids qui sont en haut, qui sont là-haut. On commencera à descendre les nids. On commencera à mettre les perchoirs dans le même alignement pour la reproduction, pour faciliter l'accouplement. Donc ça veut dire que moi, ce perchoir-là, il va redescendre à cet étage-là. Ici, pareil, il va descendre à cet étage ici. Voilà, comme ça, ils seront tous à la même hauteur, les perchoirs, juste pour les cages de reproduction. C'est tout. Les 2 cages de vol, c'est-à-dire la grande qui est ici, qui va faire 120, quand je ne remettrai pas la séparation, ben, je vais garder ça pour les bébés, celle-là pour les bébés, et j'ai encore cette grosse cage pour les petits. Voilà. Désolé pour ça, je l'ai mis à sécher parce que quand j'ai fait les cages, il est un peu humide, il va sécher tout seul avec la chaleur. Après, on le mettra au sol, je pense, quand j'aurai fini l'eau. Voilà. Donc, voilà. Donc, la semaine prochaine, certainement pas de vidéo. On va tout nettoyer les oiseaux, faire tous les oiseaux bien propres, bien nickel, les cages nickel, les oiseaux impeccables. La semaine d'après, je ferai une vidéo pour vous montrer pour le blanchiment des oiseaux. On attaquera le blanchiment des oiseaux pendant 2 semaines et ensuite pendant 6 ou 7 jours et après début de la préparation. Et commencer à augmenter la lumière tout doucement. Voilà, on va dire un quart d'heure à peu près, un quart d'heure toutes les semaines. Je ne veux pas monter beaucoup, j'ai que 3 heures à monter, donc voilà. Donc on va le faire tranquillou. Voilà. Eh bien écoutez, sur ce, je vous souhaite un très bon week-end. Je remercie tous mes abonnés, je remercie tous les gens qui regardent et qui ne sont pas abonnés. Voilà, donc si la vidéo vous a plu, ben, un petit like. Vous voyez,
la partie leur plaît, un petit like, donc si la vidéo vous plaît. Si vous voulez vous abonner, vous pouvez, c'est complètement gratuit, il n'y a aucun problème. Et voilà, donc je remercie encore tout le monde, je vous souhaite un très bon week-end à tous et je vous dis à la semaine prochaine ou à dans 15 jours. Merci beaucoup. Allez, bonne soirée.